Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Une vidéo avec un ton que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir depuis que j'ai lancé la chaîne, c'est-à-dire un ton un peu grave parce que je suis assez mécontent de ce qui se passe et je pense que je ne suis pas le seul puisqu'un sondage, alors certes un sondage sur Twitter hier révélait que plus de 85% des supporters de l'OL étaient opposés au départ de Paqueta et pourtant l'équipe nous informe ce matin que Paqueta est presque à West Ham. Vous le savez peut-être, West Ham était venu à la charge une première fois avec une proposition de 49 millions, donc 41 en cash et 8 millions en bonus. Mais cette offre a été nettement réévaluée à 42 plus 15. Alors on ne connaît pas le détail des bonus, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, les bonus sont assez facilement atteignables. L'OL avait fixé une sorte de limite minimale au transfert de Paqueta à 60 millions. Et donc on s'en rapproche. Dans un premier temps, comme il est dit dans l'article ici, frustrés par la fermeté lyonnaise, les Hammers ont d'abord laissé penser qu'ils abandonnaient le transfert, et cette information a été relayée dans les médias anglais, mais les négociations ont repris dans la soirée jusqu'à quasiment aboutir aux alentours de 23h. Donc là, on nous dit vraiment que c'est imminent. Dans ma vidéo d'hier, je n'y croyais pas, mais en même temps, je ne croyais pas au départ de Maxwell Cornet l'année dernière, parce que tout simplement, je ne voyais pas l'intérêt pour lui. Je ne croyais pas au départ de Houssem Aouar à Nottingham Forest. Alors ça n'est pas fait, on en est très loin, puisqu'en plus entre-temps ils ont recruté un joueur qui joue à peu près dans le même poste. Mais en tout cas, Aouar, lui, semblait d'accord pour y aller. Donc des fois, il y a des choses que je ne comprends pas qui arrivent. Sans doute, mauvaise analyse de ma part. Mais voilà, moi je pense que Paqueta va s'enterrer à West Ham. Donc c'est quelque chose que je ne pige pas du tout. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que de la part de l'équipe, alors là l'article est écrit par Hugo Guimet, qu'on connaît désormais très très bien, et Loïc Tanzi, qui est un transfuse d'RMC vers l'équipe. Mais rappelez-vous que Hervé Penaud, donc qui suit aussi l'Olympique Lyonnais avec Vincent Duluc aussi, enfin bon, il y a une belle représentation de journalistes de l'équipe sur l'OL. Et Hervé Penaud a toujours dit, et ça il faut lui reconnaître ce mérite, que Paqueta avait demandé à partir, et j'ai entendu dans l'émission d'RMC l'Afterfoot qu'Edouard Jay, donc le correspondant d'RMC à l'OL, confirmait que Paqueta avait demandé à partir. Or là, dans l'article d'aujourd'hui, bien que le transfert semble imminent, et ce transfert ne peut pas se faire sans l'accord de Paqueta, eh bien on nous dit qu'en privé, il a toujours fait comprendre qu'il se sentait très bien à Lyon, où sa famille s'est acclimatée et où il est adulé par les supporters. Il n'avait pas non plus une volonté farouche de déménager, même si ses représentants ont quand même beaucoup travaillé sur l'Angleterre. Faut savoir que Paqueta est en contrat jusqu'en 2025, donc encore 3 ans, et très sincèrement, il n'y avait a priori aucune raison qu'il s'en aille, hormis évidemment la présence de la Coupe d'Europe. Mais vous allez voir que l'article va sans doute déchaîner les passions auprès des supporters, puisque on nous dit plus loin, donc ses représentants travaillent avec l'Angleterre, et puis l'OL, où il est en contrat jusqu'en 2025, lui a clairement ouvert la porte ces derniers mois afin d'essayer de le vendre au sommet de sa valeur marchande, ce qui l'a poussé à envisager toutes les opportunités. Donc là, on nous dit clairement que Paqueta, lui, il voyait aucune raison de partir. D'ailleurs, il avait démenti sur Twitter sa volonté de partir quand elle avait été affirmée par certains médias qui relayaient d'ailleurs les informations d'Hervé Penaud. Et en fait, là, on nous dit clairement, c'est l'OL qui le pousse dehors pour récupérer les 60 bâtons. Et donc, Paqueta se disant, on me pousse dehors, on me propose sans doute un très très gros salaire en Angleterre. Je ne suis plus vraiment désiré ici. Écoutez, allons-y. On peut mentionner aussi l'interview de John Textor qui avait entre les lignes déclaré que Lucas Paqueta était son joueur préféré à l'OL. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment,
John Textor n'est toujours pas propriétaire des parts de l'OL. Les transferts financiers n'ont pas été faits, donc même si en affichage ça va se faire, mais pour le moment, John Textor n'est pas le propriétaire de l'OL, c'est toujours Jean-Michel Aulas avec toute son équipe. Et donc, on ne connaît pas encore le rapport financier de l'Olympique Lyonnais pour la saison qui vient de se terminer, mais on peut quand même s'interroger sur le fait qu'on a vendu Bruno Guimaraes pour une 50aine de millions en janvier. Et là, on rajoute 60 millions de plus, visiblement, pour Paqueta. Ça veut dire 100 millions qui, à l'évidence, ne seront pas réinvestis. Il ne faut pas se leurrer. Alors certes, on avait acheté l'ami Romain Fèvre pour un montant assez important. Mais évidemment, entre les entrées d'argent et le réinvestissement de cet argent, rappelez-vous aussi que l'OL nous a fait miroiter des dépenses importantes pour renforcer l'équipe première. Alors on va nous dire, oui, mais les salaires de Lacazette, le salaire de Tolisso, peut-être des primes à la signature, les commissions d'agents, les ceci, les cela. Bon, alors évidemment, Lacazette, Tolisso, on est très content. Tagliafico, ça peut être une bonne recrue. Moi, je suis encore un petit peu dans le doute sur Tagliafico. Je pense que c'est quelqu'un qui a une bonne qualité de leadership, mais sur le terrain, j'ai encore des réserves. Je vais lui laisser le temps, il n'a que 2 matchs dans les pattes. Bon, on va voir, mais voilà, j'ai des doutes sur Tagliafico. Le Penant, c'est bien, mais bon, le Penant, ça fait longtemps qu'il est pisté, c'est 5 millions, c'est pas vraiment un gros risque pour l'OL. Donc, moi, je suis très très déçu. Là, en plus, vraiment, les supporters, alors certains sont pour, ils considèrent que Paqueta, depuis le départ de Juninho et de Guimaraes, c'est plus le même joueur. Ce qui n'est pas totalement faux, mais enfin bon, si vous réussissez, puisque là on nous dit qu'il se sentait bien intégré à Lyon avec sa famille, si ça joue bien sur le terrain, si on gagne des matchs, si on va aller chercher la Ligue des Champions, il y a même sans doute peut-être l'opportunité de le prolonger. Donc là, il y a quelque chose qui me plaît pas. Alors je pense qu'on peut vivre sans Paqueta, mais bon, je pense que notre équipe, elle est quand même bien meilleure avec Paqueta. Donc voilà, on va suivre de manière assez fébrile ce qui va se passer. On nous parle déjà d'une recrue brésilienne qui serait une pépite, mais bon, qui joue pas au même poste, qui est plutôt un récupérateur, alors qu'on a déjà des tonnes. Bon, je suis assez dégoûté. Alors si on réinvestit cet argent pour aller prendre un grand défenseur central, alors pas un Boateng par contre, mais si on va prendre un grand défenseur central, qu'on va solutionner le problème du remplaçant en latéral droit, et puis alors peut-être prendre un joueur un peu champagne, notamment un ailier gauche, parce que bon, alors malheureusement Kartoko Ekambi c'est un peu le chouchou du coach, donc je pense pas qu'on va recruter à ce poste-là. Mais si on utilise cet argent pour vraiment renforcer les points faibles de l'équipe, à la limite, bon, on va dire c'est un moindre mal. Mais là, je crois que cet argent, il va rentrer dans les caisses pour combler les trous. Donc ils vont vite sortir des caisses. Et malheureusement, on est sur la continuité de ce qui s'est passé la saison passée. Donc c'est assez décevant. Voilà, on va voir ce qui va se passer. Il reste encore quelques jours avant la fin du mercato. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Un petit clic et vous êtes débarrassé. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.